Qui commence à la défense? Est-ce que ce sont les MCES qui avaient commencé à l'attaque contre les Dridenko? Ils s'étaient sortis avec un 4-2 sur les phases d'attaque. Ils nous avaient montré du très beau jeu. Voilà, est-ce qu'ils vont être capables de réitérer leur performance? On va suivre ça avec la phase de ban qui va arriver d'ici quelques instants. Ouais, la phase de ban, et c'est MCES donc qui commence à la défense et qui va bannir en premier. Un petit ban. On a vu Maverick. On a vu Maverick banni. C'était les MCES qui avait banni Maverick? C'était... je sais plus. J'ai noté. Il me semble que c'était bien les MCES pourtant qui avaient banni Maverick. Non, puisqu'ils ont banni en deuxième tout à l'heure, puisqu'ils étaient à l'attaque. Ouais, ils ont banni en deuxième. Ils ont banni Capitao. C'était l'inverse tout à l'heure. J'ai mal noté en plus. Alors, super, bravo. Le mauvais travail. Et du coup, ce sera un Maverick banni par les Helios. On a le même ban que tout à l'heure. Est-ce qu'on aura le même ban en défense? Le Echo, très probablement. Peut-être un Maestro. Tout à l'heure, c'était Valkyrie. C'était Valkyrie Echo, c'est ça, le combo d'informations, c'est... Voilà, qui nous oblige à jouer une IQ sur les bans pas, enfin qui nous oblige quasiment. Voilà, le Echo banni. On l'a pas vu, hein, Echo ce soir, il a été banni sur toutes les rencontres. Si je dis pas de bêtises. Ouais, banni sur toutes les rencontres, Echo. Capitao qu'on a vu aussi pas mal de fois banni, mais forcément Maverick aussi, puisqu'on a vu 3 fois Clubhouse. Ceci explique cela. Ouais, et le dernier ban, est-ce que ce sera la Valky ou est-ce que ce sera autre chose? Eh bien, Mira, ce sera la Mira. Mira qui a été utilisée tout à l'heure par les MCES. Et cette fois, on dit non, on n'en a pas besoin. Ouais, on n'a pas besoin. On commence en défense. On veut peut-être pas s'enlever un Maestro. Ou... Alors, c'est vrai que c'est surprenant. On l'a joué que sur la gym aussi. On l'a joué que sur la gym. Ouais. Peut-être qu'on connaît aussi les Helios. Hein. C'est pas impossible que ces deux équipes se praquent ou voilà, se connaissent un petit peu. Donc, on a peut-être l'information qu'il y a un joueur des Helios qui joue bien Mira en face. Voilà. Petit changement. En tout cas, du côté des MCES, on repart en basement. Que fait-on? On change les opérateurs. On va peut-être avoir un 6-pick de ce castle. Ou alors, on va faire le setup à la suprématie. Est-ce qu'on va valider? Je pense qu'on va le 6-pick. Ouais, on va le 6-pick pour une alibi. Ou un bandit. Allez. Un bandit. Ah non, une alibi. Mais... tu vois dans le futur? Non, comment ça se passe? Non, mais Zephyr, il aime bien jouer à Libye, on a vu ça sur Clubhouse. Ouais, mais il a joué bandit tout à l'heure. Ouais, parce que les Espagnols venaient ouvrir ces lignes avec Ibana. Peut-être que les Helios ne le feront pas. On verra. On verra. En tout cas, on est sur probablement un Noera Zephyr en roaming, un Cop qui va essayer de mettre des Black Eye pour les épauler dans ce roaming. Et en face, on a l'apparition d'un Jackal. Voilà, le Jackal, forcément, quoi de mieux que pour counter un roaming que l'opérateur espagnol. Ouais, on va voir ce que ça donne en tout cas effectivement avec Zephyr. Zephyr qui va probablement être traqué au niveau des pieds par l'Inox de l'opérateur du GEO, l'opérateur espagnol. Tout à l'heure, on avait Zephyr sur un bandit pour les deny les charges X Kairos de la Ibana de Dridenko. Voilà. Dridenko. Et bien là, ce ne sera pas le cas, ce sera la Libye. On voit énormément d'Alibi jouer sur cette map. C'est peut-être la map où on voit le plus Alibi. Ouais, c'est... déjà parce qu'il y a pas mal de trappes, je pense, avec lesquelles on peut ouvrir avec le balif. On a un petit shotgun qui ouvre des trappes. On a beaucoup de verticalité sur Clubhouse, donc on peut se faire des petits trous avec les impacts, des rotations. Ouais, comme on a vu tout à l'heure, justement, du côté des Espagnols. Ouais, sur la kitchen. C'est très intéressant. Et voilà, du côté des Helios, on voit ce mur renforcé pour Sinchiro et directement on se pose des questions. Alors c'est chiant à dire, mais c'est Sinchiro. Oh, c'est chiant à dire. Sinchiro, ouais. On va réussir. Ouais, et du coup, Sin qui va s'insérer au niveau du strip et qui va pouvoir aller droner au niveau du billard surtout. Et on a déjà un duel potentiel. Non, Zidane qui va monter sur le toit. Noera qui fait tomber Gravities, me semble-t-il, de son pseudo complet. Et c'est le Thatcher qui se fait sortir très tôt dans le round. Plus de deny du stuff électronique. En tout cas, avec les IEM, il faudra aller le détruire avec des explosifs ou avec des balles. Maintenant, du côté des Helios Gaming. Ouais, du côté des Helios, on a vraiment cette volonté d'aller chercher les roamers. On l'a vu. Voilà, certaines équipes décident parfois d'attaquer directement au rez-de-chaussée. Là, on a le Jackal, donc on se dit, allez, on va aller essayer de les couper, de récupérer des kills. Et justement, le Jackal, il a traqué ici Zephyr qui va... Ouais, sauf qu'on est déjà à 1 minute 30. Ouais, le temps qu'il file, et Zephyr, pour l'instant, il est pas plus inquiété que ça. Et voilà, il est mis sous pression, mais il peut s'en sortir. Et il navigue de gauche à droite.
On va avoir un duel ici. Ouais, clairement, on va avoir un duel et il est gagné par Zephyr sur Ziden. Et la revenge qui n'arrive jamais, Strong qui arrive beaucoup trop tard. Loin, et là, du coup, on ne connaît pas la position de ce joueur. On n'a plus l'Inox pour aider par contre. On a la Type 89 pour mettre une bonne tête à Zephyr. 4 contre 3, mais il reste déjà plus qu'une minute à jouer et on est en situation d'infériorité numérique. Ouais, il nous reste le potentiel de Heartbreach, on a toutes les salves du Céros et oh attention à Lyon avec son légion qui nous a... Oh le headshot sur Sinchinro. Voilà, il nous avait habitué à des positions osées tout à l'heure dans la kitchen, on l'avait vu face aux Espagnols, là il était en plein milieu du bar tout simplement, et il est venu décrocher une tête sur Sinchinro qui malheureusement va tomber, ça fait un 4v2. Il reste les deux Heartbreachers, les deux supports finalement, et Archer qui prend énormément de dégâts, une nouvelle fois sous une agression de Lyon. On le connaît pour son agressivité Lyon, et son agressivité elle parle, et il reste seulement 20 secondes. Ouais, il reste seulement 20 secondes et on va renvoyer la charge exothermique pour aller ouvrir cette trappe de la cuisine. Situation de 2 contre 3 avec Cop Noera et Rafale sur le bon site. 13 secondes, on est en train d'envoyer du stuff, on est en train d'envoyer toutes les flashs qu'on a. En retour, on envoie des composés Z8, on drop à la trappe, on est récupéré par Strong. Rafale qui vient terminer sur Strong et Archer. 1-0 pour les MCES. Mais c'est finalement que le résultat d'un très beau round de défense au roaming où on a fait perdre 2 joueurs et énormément de temps. Ouais, c'est exactement ce qu'on a vu lors du match précédent. Les MCES nous font la même chose. À la différence, c'est que les Helios ont moins bien géré que ce que nous avaient proposé les Dridenko lors du match précédent. On a eu ce Jackal qui malheureusement tombe sous les balles de Zephyr. Il n'y a pas de revenge derrière, donc on a essayé de gérer ce roaming, mais on sait l'anti-roaming c'est jamais évident. C'est jamais évident sur des maps comme Clubhouse qui sont grandes, et si on s'y prend mal ça peut coûter très cher, et ça a coûté très cher. On se retrouve en 2v5, forcément derrière c'est mission impossible sur un tel bomb site, on l'a dit à de nombreuses reprises. Ça fait 1-0, attention le premier break qui pourrait être pris là pour les MCES qui vont enchaîner en gym et en master. Est-ce que tu penses, alors sans enfoncer le clou et sans dire qu'Helios c'est une équipe un petit peu en deçà, est-ce que tu penses que ce match est plus simple pour les MCES que le match précédent qu'ils ont eu contre Dridenko? Je pense que oui, déjà on commence à la défense. Ouais, on commence à la défense, on vient juste de faire cette map, donc on peut encore s'adapter de nos petites erreurs. On peut dire voilà, la map précédente on a fait ci, on a fait ça qui était pas correct, et on va essayer de le changer. Et puis ouais, côté Helios on a peut-être moins d'expérience, des joueurs comme Marché, comme Gravy, ou même Zidane qu'on connaît quand même bien moins. Alors que voilà, les Dridenko on a beaucoup d'expérience, ils ont aussi l'expérience de leur ligue nationale, parce que mine de rien, les équipes qui jouent en R6 French League sont là sur le qualifier. Les équipes qui jouent en Spain National sont là. On a les Existence, on a les Heretics, on a les Dridenko. Voilà, on a des équipes qui ont une ligue nationale à jouer. Les Helios, ils ont que les qualifs CL, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Après, on n'est que sur du 1-0. Oui, je m'enflamme pas clairement. Mais je me dis que ce match est peut-être un petit peu plus à la portée des MCES que le match précédent. Et surtout avec l'adrénaline que ce 8-7 a dû engendrer de leur côté. Ouais. Je pense que là, ça y est, les MCES sont en mode Challenger League. Ils sont en mode Challenger League et voilà, ils vont défendre ce bomb site qu'ils aiment bien défendre. La gym et la master s'étaient passées une fois tout à l'heure lors de la précédente rencontre. Et on a envoyé les salves avant l'IMP de Thatcher. Non, c'est du mauvais côté. C'est du mauvais côté. La charge exothermique qui va passer et qui va tuer Archer, qui montait en rappel juste à côté. Voilà les petites erreurs qu'on ne doit pas faire à haut niveau si on veut se qualifier pour la Challenger League. Et Noera, il a le désamorceur juste devant lui. Mais il va quand même back. Il va quand même back au niveau de ses toilettes. Ouais, on parlait de la technicité de cette map et on a dit sur le match précédent, les deux équipes. Ça, c'est faute professionnelle. C'est faute professionnelle, c'est pas normal de venir mourir sur son exothermique. On avait vu un petit peu la même chose de la part du Nike en finale de qualif pour le Major Rally. Entre Chaos et Fordy, on avait vu ça. C'était au niveau du BP du garage. Mais on a une IQ qui drop devant la charge exothermique, boum. On est en train de s'insérer très rapidement pour Gravity, et il va être récupéré par Lyon. La revenge directement de Yacine Menaziza qui vient remettre les pendules à l'heure, et surtout le 4 contre 3. Oh, derrière il mettra une petite balle. Et c'est Sinchinro qui le récupérera depuis les fenêtres. 3 contre 3 maintenant avec un Zidane qui est très très low HP, à peut-être 2 balles d'être au sol. Strong qui est dans le couloir de la gym.
Et on a un round beaucoup plus serré que le premier, notamment avec Sin au sol qui peut se relever tout seul. Hein. Il peut se relever tout seul, 5 HP ou 20 HP, ça change pas grand chose à ce niveau-là. Non, 5 HP, on n'a pas de lésion en face. Et attention, Strong qui en sneaky est venu prendre un kill sur Rafale. Voilà, on a deux joueurs certes très low HP, mais on a l'avantage numérique, il reste 30 secondes. On a le KI dans l'escalier main, Zephyr avec le TSG12 qui fait énormément de dégâts, on le sait. Cop qui va faire tomber Zidane. On ramène la situation en 2v2, en 2v1 après ce double kill de Cop. Ouais, et maintenant c'est Strong. Strong tout seul au milieu du site avec le désamorceur. Situation de 1 contre 2. Il va falloir qu'il aille chercher les deux joueurs. Il peut pas tenter la plante. Il a pas le temps de tenter cette plante. Il va la fake. Et non, il va pas la fake. Et c'est tellement bien joué de la part de Cop. On sait qu'il est au niveau de la construction. Mais il est tout seul. Et on ne pourra pas aller chercher le deuxième. Cop qui s'offre un triple kill pour terminer ce round. Monstrueux, le cher Tanis Cissé. Ouais, le bon Prefire, on le voit ici, parfait sur son duel. C'est dommage pour les Helios qu'on fait un round là plus consistant, malgré cette, ce qu'on a appelé cette faute entre guillemets professionnelle. Voilà, cette erreur du termite dans tous les cas qui a forcément fait très mal. On perd un opérateur qui avait certes fait son travail d'ouvrir le mur, mais voilà, on se retrouve en 4v5 alors qu'il n'y a pas eu de réelle agression en face. C'est dommage parce que voilà, le round était plus accroché entre les deux équipes. Du coup, du côté des MCES, deux bombes sites remportés. On va être obligé d'aller en CCTV. Évidemment, on ne verra pas le bar une fois de plus. Toujours pas, on l'a toujours pas vu. Ce serait bien une petite fois pour te le voir. On le verra jamais. Enfin, il n'y a que les Supremacy qui jouent le bar, non? Ouais, c'est bon. Tant pis, rip, ouais, rip c'est le bon, bar. tant pis. Yes. Les analyses. La bonne analyse. Rip, effectivement. C'est dommage parce que à l'époque, avant le rework de cette map, c'était peut-être le deuxième BP préféré derrière le sous-sol. Ouais, c'est en général ce bomb site là qu'on voyait, mais avec le rework, les deux bombs sites du top sont devenus tellement forts, surtout la CCTV, le cache, qu'on n'a plus lieu de voir ce bomb site. Donc voilà, c'est l'explication en quelque sorte de pourquoi on ne voit plus ce bomb site. En tout cas, pour les MCES, on ressort un setup qu'on avait vu à la précédente rencontre avec un castle pour Zephyr. Intéressant. Ouais, le castle avec Zephyrion qui vont probablement une nouvelle fois jouer en roaming. On aime bien roamer du côté des MCES et ça fonctionne plutôt bien. Ouais, petit castle trick de la part de Noera sur cette barricade du TP1 posée par Zephyr. Et on... Voilà, au sous-sol, Zephyr pour l'instant tranquillement. On va aller barricader, s'enfermer un petit peu là-bas. Et là... Oh, tellement bien joué de la part de Noera qui va enlever cette batterie, il va en poser une deuxième, on est en train de poser juste devant lui malheureusement. Eh bien il peut rien faire pour le moment, le bon archer. Alors qu'on est en train de travailler aussi depuis l'autre côté. Et on va mettre du temps à l'ouvrir ce mur, j'ai l'impression. Et combien reste-t-il de grenades IEM? Une seule. On en a utilisé deux pour Gravi. Ah voilà, on parle de la technicité de Clubhouse et là on bégaye un petit peu pour les Helios. On va utiliser la dernière grenade IEM. Et attention parce que si... Oh, Lyon qui va faire tomber Zidane de l'autre côté. Est-ce qu'on a encore des électroclos pour Rafale? Attends, de l'autre côté ou... Ouais. À la fenêtre. À la fenêtre, et du coup on n'est pas du tout embêté de l'autre côté. Il y a la grenade IEM qui vient de partir, mais là, eh bien tout simplement, on ne peut plus ouvrir ce mur, sauf si... Eh ben non, il y a l'électroclo qui est venu prendre le relais. Et là on a un jeu de mind game entre les deux équipes. Archer qui va continuer à tenter, Lyon qui réussit à récupérer Shinro et il est toujours environ à 60 HP. On va venir le droner, par contre il va être très agressif Lyon. Ça y est, il va reculer un petit peu. Et Archer, toujours bloqué. 1 minute 40 de passer et on a passé 1 minute 40 à essayer d'ouvrir ce mur alors que Zephyr fait tomber Strong. Derrière on a une revenge de Gravity alors qu'Archer a fait la rotation. Ouais, Archer a fait la rotation, il a plus trop le choix, voilà, il peut bridge ce mur, malheureusement il va falloir attendre qu'on se présente ici pour les MCES, attendre qu'il y ait une erreur faite par la défense, mais l'erreur elle ne viendra probablement pas. Voilà, Noera qui va faire tomber Archer, on est en situation de 4v1, Gravi condamné à un clutch, ouais, un exploit. Ah, c'est dommage de voir autant d'erreurs sur un deny de banditry, de pas réussir à... Ouais, c'est des petites fautes techniques qui font qu'il n'arrive pas à ouvrir ce mur. On aurait pu avoir une Zofia qui vient de l'autre côté, deny avec ses lifelines, on aurait pu avoir un semblant de délogement.
entre guillemets. Attention. Oh, le pré-shot qui ne passe pas et il va passer. Ça y est, sur Lyon qui prend une grosse tête. Sur ce kill de Gravities, il va falloir aller chercher là. S'il veut aller chercher ce round dans 25 secondes, ça risque d'être plus que compliqué. Mais on aurait pu jouer au niveau du lounge, on aurait pu jouer comme Lâche a voulu le faire. Il a essayé Zidane, mais malheureusement, il était... Oh, et Gravities low HP, mais quand même, il sort le petit 3K qui va bien. Et derrière, il sera récupéré par Cop avec la Halda. Comment tu le joues là? Comment tu le joues si tu dois... Tu dois ouvrir ce mur. C'est une obligation sur cette attaque d'ouvrir ce mur quasiment. Sauf si tu fais un gros push construction et que tu déloges l'escalier est. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut s'insérer dans le lounge. Donc dans tous les cas, t'as ce deuxième point de pression qui est le point de pression mentale de se dire... Si je décale, il y a peut-être un mec en rappel, il y a peut-être toujours quelque chose au niveau de ce balcon et ça coupe littéralement le BP en deux entre le BP et le garage. Ouais, je pense on voulait pas forcément les jouer sur la verticalité parce qu'on sait que c'est jamais évident hein, de venir dans ce lounge dont tu parlais il y a quelques instants. On le sait, c'est compliqué, on se doute en plus que du côté des MCS on le joue avec du roaming. Et on n'a pas voulu jouer sur la verticalité, mais Deny un bandit trick juste en jouant au jeu du chat de la souris avec le bandit. Ben Noera il sait faire un bandit trick alors que on va voir le bar. Écoute, on parlait il y a un round. Et ben on va voir le bar et ça fait plaisir. Ouais, c'est peut-être à la demande de Fisker qui écoute le stream peut-être. Non, je pense pas. Il doit être bien focus derrière ses joueurs puisqu'on le rappelle, les MCES sont en bootcamp. J'ai pas l'info pour les Helios s'ils jouent en bootcamp ou s'ils sont chez eux. En tout cas, le boost d'un coach, ça peut être énorme. Ça peut être énorme et on sait que Fisker derrière ses hommes, c'est une grosse voix et c'est quelqu'un qui va être là dans les moments importants. Des bisous Tony si tu nous écoutes. On t'aime. Voilà. Et le bar donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer sur le bar mon cher Frenchy? C'est un BP qu'on voit très peu, du coup c'est un peu l'inconnu. L'inconnu, c'est ça. Ouais, clairement, on propose un castle, c'est pas étonnant hein, sur un bomb site aussi grand avec de très longues lignes, on veut couper les potentielles prises de lignes des attaquants. Ouais. Voilà, voir comment les Helios vont l'attaquer parce que certes c'est pas évident à défendre, mais si on n'est pas habitué non plus à l'attaquer, puisque si on le voit pas beaucoup défendu, c'est qu'il est pas beaucoup attaqué, on peut très rapidement se retrouver en difficulté. On a vu les Helios pour l'instant ils sont en difficulté sur leur phase d'attaque. C'est maintenant ou jamais s'ils veulent se remettre dedans sur leur phase d'insertion, leur phase dans leur entrée kill, il va falloir commencer à mettre le pied à l'étrier. Ouais, et gagner un 4ème round de défense pour les MCES, ce serait entre guillemets déjà la norme. Ce serait déjà plus de la moitié du travail de fait. Très clairement. Et voilà, on a pas mal de joueurs sur site. Et du côté des Helios, on se dirige très clairement au niveau de ce billard. On a vu le setup castle qui coupe le billard avec des renforcements. Côté MCS, on est plutôt bomb site ou proxy bomb site. Et attention à ne pas venir s'empaler dans la défense. Du côté Helios. On a 3 joueurs là, effectivement d'Helios, Sinchinro, Strong et Zidane. Autour de ce billard. Archer, ouais, effectivement, ils sont tous là, on est en train d'ouvrir au niveau du bar, du côté de Gravities. Et attention à cette longue ligne, parce que si elle est récupérée de l'autre côté, non, il n'y a pas ça. Si, il y a Cop. Il y a Cop avec son ACOG. On peut faire mal cette ligne. Énorme ligne sur le billard, Rafale qui va dropper, qui va prendre énormément de balles de l'autre côté. Et voilà, je parlais de cette longue ligne de Cop, qui laissera Archer à 80 HP environ. Mais elle peut faire très mal, et Cop, il s'est fait entendre et surtout il s'est fait voir. Oh, et il en remet une petite sur Archer qui va arrêter de se mettre derrière ce billard. Il a compris que de ce côté là ce serait compliqué d'arriver. Ouais, et quelle solution de deny on a au niveau de ce bomb site A pour les MCES. Et Rafale qui va faire tomber Zidane. Mais par où il a fait tomber Rafale ce Jackal par... Il a fait tomber le Jackal par du basement au-dessus. Et ça s'enchaîne de l'autre côté. Strong qui fait tomber Lyon, qui avait fait tomber dans le même temps Archer. Il y a du duel là, il y a du duel dans tous les sens. Cop qui récupère la tête de Gravi, on est à 45 secondes de la fin, mais on a encore une fois Strong qui tombe sous les balles de Zephyr. Sinchinro tout seul qui tombe, lui, sur l'arme de Noera. Et les MCES qui réussissent à nous proposer quelque chose en barre. Mais je dirais que c'est surtout les Helios qui n'ont pas réussi à trouver... on s'attendait pas à venir attaquer le bar en fait. On est venu s'empaler au niveau du billard. Sans trouver de solution, de plantes. On a eu un seul joueur qui a tenté une rotation, c'est la Zofia là sur la fin du round. Alors par contre ce kill de Rafale qui était en mémo, qui a tué le Jackal qui était en gym.
Double trappe. De double trappe, je pense. Donc sur double verticalité en fait. Là, on est sur une double verticalité positive. Sacré kill ici pris par Il y a Rafale. peu de maps où on peut voir une double verticalité. Je pense à Banque. Consulat, Banque Ouais, c'est et tout. celle-ci. Ouais, je pense que c'est tout. Bah de toute façon, Consulat, c'est pas possible. Il y a que 2 étages. Border, c'est pas possible. Il y a que 2 étages. Villa, c'est pas possible parce qu'il y a aucune ligne du sous-sol qui donne directement sur le deuxième, me semble-t-il. Donc voilà, c'est à peu près les 2 seules maps. 3 seules maps avec Banque et Consulat. Ouais, et du coup, on repart en basement pour les MCES tranquillement. Ça fait son bout de chemin, 4-0. 4-0. Et je dirais qu'il y a eu match sur un round, le deuxième en salle de sport et chambre, où on a eu un 3-4 cop et eu un très beau 2v1 très bien géré, notamment de la part de cop qui s'est fait entendre sur une tentative de plante. Ça a été le seul round pour l'instant, entre guillemets, disputé entre les deux équipes. Quand je dis disputé, c'est Oui. où il y a eu une vraie grosse bataille. C'était serré dans ce round. Voilà, 4-0, 4-0, le score qui commence à être lourd en la faveur des MCES, l'équipe emmenée par évidemment Zephyr et notamment Rafale. Voilà, ils sont... Ah, Strong qui est venu faire tomber Noera, alors qu'on a Zidane qui est tombé au sol, j'imagine, sous les balles de ce même Noera. On n'hésite pas à agresser, on est en 4-0, voilà. On a peut-être pris un tout petit peu trop la confiance, sans doute. Oh, attention, on tente des agressions de l'autre côté. Ouais, on a pris la confiance, mais on a mis un joueur très low HP, on a mis Gravi environ 1000 HP. C'est quand même des pics qui ont été intéressants pour les MCES. Pas joué à grand chose, hein, que le Jackal tombe ou même le Termite. Ça aurait pu très bien tourner en la faveur de Noera et des MCES. Et voilà, les MCES qui, nouvelle fois, roam avec un lion qui va pas hésiter à jouer très agressif et à piquer un petit peu tout ce qui bouge. Et non, il va se replier sur site tranquillement. On est en situation de 4 contre 5 pour les MCES. Un petit peu compliqué d'aller trop agresser si on est dans cette situation déjà d'infériorité numérique. Rafale et Lion en chaudière. Et on a du joueur qui va venir au niveau de cette chaudière justement. Strong, Sinchinro, les deux anciens des Nordiques qui sont dans le coin. Ouais, on essaie très clairement de mettre une pression au niveau de ce bleu, mais il y a les temporisations smoke par le bon Rafale. Et attention à ce move de Strong, il est... Oh sneaky, très sneaky Strong sur Rafale, 5 contre 3 maintenant. Et il y a un joueur juste à sa droite. Il y a un joueur juste à sa droite et il va être récupéré normalement par Lion. Il va être récupéré par Lion, voilà qui est fait. Strong qui tombe sous les balles du Lésion, 4 contre 3 maintenant au niveau de ce tunnel. Le Jackal en tunnel qui s'est annoncé. La petite Gumine. Ouais, petite Gumine, on va tenter d'envoyer une smoke peut-être pour tenter un bait. Oh Lion, trop agressif sur ce move. 4 contre 2 maintenant. Oh, c'est un C4 ou c'est une impact qui vient de partir. En tout cas, Archer est en train de prendre des balles aussi de son côté. Il fait tomber Cop. Et on n'a plus que Zephyr en situation de 1 contre 4. Une Gumine dans le pied d'un adversaire juste à côté de lui. L'amorceur qui va être planté. Oh Zephyr sur Gravities. Quel headshot en travers de la part de Florian Perrault. Il y a un ping qui part juste à sa droite. Et on est en train de planter cette fois du côté de Sinchinro. Situation de 1 contre 3 pour le capitaine avec 2 joueurs très low HP. Archer est à une balle de la mort. Ziden est déjà tombé dans le round, donc aussi à une balle de la mort. Finalement, s'il arrive à faire tomber Sinchinro, ça pourrait être très intéressant de son côté. Oh, s'il avait la bonne idée de travers. Oh, d'accord, Zephyr qui littéralement... Bah, il va pas pouvoir clutch ça, récupéré par Sinchinro, mais alors... Les deux travers. Bah, je sais pas si... Parce qu'on a vu un ping partir après le travers, mais j'ai pas l'impression au moment où il fasse le premier travers, il y a eu un ping en fait. De l'infocam ou de l'infodrome ramené par Modi peut-être. Par lui-même. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'on a vu un ping après partir. Mais au moment du travers, il n'y avait pas de ping. Donc ouais, je pense que c'était ça. On avait une infocam, on lui a dit sa plante. On a dû lui donner le call qui correspondait à un call sans doute précis. Comme on était au de ces niveaux de casse de l'armurerie, hein, qu'on appelle des fois dans certaines équipes C1, C2, C3. Donc on l'a peut-être dit sa plante C2 et puis il a peut-être tenté le travers. Bah, c'est vrai qu'on s'y attendait pas trop. On a vu le viseur au niveau de la tête, puis il a tiré. C'est aussi simple que ça, des fois Rainbow Six. C'est un point and click. Vous visez la tête, vous tirez, c'est terminé. C'est un one-shot headshot. Un headshot one-shot. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est aussi simple que ça et ça fait round pour les Helios qui... Ça fait round pour les Helios avec un Zephyr qui a quand même tenté ce 1v4 qui en aura eu 2.
1v4 et 1à4, c'est aussi le score que vous avez en haut. Dernière défense pour les MCES et la dernière défense ce sera en salle des recettes et salle de sécurité. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour les Helios pour réussir ce garage? Réussir ce contre-bandit trick. Déjà c'est la première étape et c'est la plus grosse. Ce serait un bon point avec potentiellement, comme on l'a dit tout à l'heure, une potentialité sur la verticalité de venir deny ce bandit trick ou très bien à la fenêtre serveur. Après on le sait, à la fenêtre serveur c'est toujours compliqué de la jouer, il peut y avoir des agressions des défenseurs, donc attention à pas se faire sanctionner là-dessus pour les Helios. Mais voilà, il faut qu'ils mettent ce round parce que voilà, sur un 4-2, derrière ils passent en défense, 4-2 en attaque, on a déjà vu des équipes retourner la situation. Ouais, totalement, je me souviens d'un Youngtis Blue Makers, 4-2 pour les Makers à la mi-temps, derrière... Ouais, Strong. On va être trop agressif là du côté de Lyon, j'ai l'impression. Et malheureusement, ça fait 2 fois qu'il se fait sanctionner. Garage? Eh ouais, garage. Cette fois au niveau de la porte. Alors est-ce qu'il est trop agressif ou alors est-ce qu'il remontait et il a pris un... Connaissant Lyon, j'aurais plutôt tendance à dire de l'agressivité, mais c'est vrai que dans cette position... Bah dans cette position ouais, dans laquelle il est tombé, il descendait l'escalier. Ouais, plutôt, non, parce que... agresser au niveau de la porte garage c'est compliqué et... Ouais. En tout cas c'est un kill qui va à l'avantage des Helios et ça commence bien ce round. On a entendu une grenade de hache partir il me semble et est-ce qu'on n'aurait pas deny par la verticalité? Ah non, pas de... Non, il y a Zephyr en dessous, tranquillement. Et cette fois on a un joueur tombé en garage, on est en situation d'avantage numérique tout de suite annulé par Zephyr et surtout c'est une Ibana qui vient de se faire sortir, ça veut dire du potentiel d'ouverture en moins, il va pas falloir gâcher ses charges exothermiques du côté de Gravities. On est en train d'envoyer des flashs, on est en train d'envoyer les grenades IEM et surtout un bandit trick qui passe à nouveau du côté de Noera. Par contre cette fois il y a une concussion qui vient de passer, elle vient de très bien passer. Le problème c'est qu'on n'a pas lancé la charge exothermique pendant ce temps-là. Tu disais c'est des petits détails, la synchronisation entre tous les joueurs. Là on a la deny par la concussion qui arrive trop tard. On l'a vu, match précédent, les MCES, ils ont réussi à envoyer les concussions malgré le fait qu'il y ait une porte barricadée, en l'occurrence c'est un castle, je sais pas si ça fait une petite différence. Mais c'est du détail, c'est peut-être le positionnement du lifeline de Zofia qui fait la différence. Et voilà, on n'arrive pas à bridge ce mur parce que la concussion, comme tu as très bien dit, elle tape trop tard ce bandit. Et du coup, une nouvelle fois, on peut pas ouvrir ce mur, ça fait un point de pression. Et de l'autre côté, Zephyr qui continue son festival. Ouais, et festival de la part de Florian Perrault qui va continuer à faire cette rotation peut-être et à repartir de l'autre côté. On n'attaque pas du tout au niveau de la construction. J'ai l'impression que les Helios, ils sont sans solution en fait. Ils ne savent pas comment aller deny ce bandit trick. Et peut-être que justement Ziden pourra aller jouer sur la verticalité pour éviter à Noera. On a plus de grenades de hache. Ouais, on a... Donc je sais pas comment ils peuvent faire les Helios, en tout cas ça va être très compliqué face aux 4 joueurs restants. Il faut jouer le kill, il faut essayer de jouer l'agression et voilà, on va être obligé de jouer ces duels et ça peut passer comme ce kill de Sinchinro qui va faire... Ouais mais on a un autre joueur en fausse qui va par en dessous venir récupérer. C'est Zephyr qui est sur un pour l'instant 2K par contre. Sin il peut se réveiller tout seul. Et non, il va être épaulé par Ziden et Gravi, mais Gravi, c'est lui qui a le désamorceur, c'est lui qui va devoir agresser, notamment au niveau de cet escalier est. Il envoie une première grenade flash, ça va être à lui d'aller tenter cette plante et il va prendre le premier kill sur Noera. Ziden de son côté sur Zephyr, on est en train de planter. Rafale, c'est à toi maintenant, le C4 qui part, il est magnifique. Et on a planté Rafale. Oh, est-ce qu'il va le faire? Et Rafale qui tombe sous les balles de Gravities. Comment cela peut-il arriver? Le C4 malheureux qui ne tuera pas Gravities sur cette plante. Et ça fait 4-2. On en parlait il y a quelques minutes. Ça veut dire que rien n'est terminé. Et ouais, c'est ça Rainbow Six aussi. Hein. C'est pas, ok, il y a de la technicité. Ok, il faut une synchronisation. Il faut jouer ensemble. Et comme on le disait le round d'avant, des fois il faut cliquer sur des têtes. Les Helios ils ont vu, il reste 15 secondes. Ils ont tenté un push. Le push il est passé sur le push il est passé mais c'est le premier kill du Thermite qui doit jamais arriver. Ouais, qui tu penses qu'il était blanc le... C'est quoi? C'est Noera en face avec son bandit. Surtout qu'on a l'avantage en fait quand on joue dans cette position. Après peut-être qu'il se méfie aussi des joueurs qui étaient dans le garage parce qu'il peut pas jouer cette position s'il y a des joueurs qui arrivent à la fenêtre aussi. Donc il s'est peut-être retrouvé Noera dans une certaine tenaille, il a pas pu jouer sur l'escalier. Et derrière ça se joue aussi sur des timings hein, dans ce genre de situation, à un coup de souris, au mauvais endroit au mauvais moment. Et voilà, comme ce C4, hein, ce C4 qui passe pas il envoie peut-être 1 mètre à droite et il tue le planteur et c'est gagné. Ah oui, 1 mètre à droite il tue le planteur. Et il a envoyé 1 mètre à gauche. Ouais, exactement.
On Donc est ça fait d'accord. 4-2 et les Helios qui sont finalement, après un début de match compliqué, s'en sortent plutôt bien. Ouais, effectivement, ils s'en sortent très bien même. Et du coup, on va partir en sous-sol pour cette première défense du côté des Helios Gaming. Tu vois ce que je vois? Une trappe ouverte. Trappe ouverte, donc volonté de peut-être de roamer, de tenter un retour sur site comme on l'a vu lors du match précédent. Avec quel agent tu roams dans cette composition? Ça va être un Jaeger plus un Légion ou ça va être un Jaeger tout seul? C'est vrai qu'un Légion roaming on le voit pas tellement parce que le problème du Légion c'est que si ça peut être intéressant, Légion roaming il a des impacts, mais le problème c'est que s'il meurt, bah derrière il a plus cette potentialité de mettre des gadgets, mais on est sur site et on a... On est sur site, on offre l'ouverture du mémo. Est-ce qu'on a fait exprès d'ouvrir cette trappe? Parce que ce serait surprenant d'ouvrir cette trappe si on n'a pas de roaming. Est-ce que c'est pas une impact de gravité ce qui est parti malheureusement Ouais, sur j'ai la trappe? plus l'impression que ce soit une erreur un misclick d'un des joueurs que réellement. Alors faudra leur demander, hein, peut-être qu'il y a quelque chose de prévu, mais j'ai du mal à voir ce qui pourrait être intéressant en ouvrant cette trappe, sauf si on joue sur du roaming. Ouais, effectivement. Et du roaming, il n'y en a Non. point. Il n'y en a point du côté des Helios. On va pouvoir... Elle était intéressante cette Evil Eye, elle était très intéressante, malheureusement elle est deny directement par Zephyr. Elle pouvait jouer sur la verticalité et sur une potentielle deny de l'ouverture de la trappe juste en dessous, ça a été fait. Maintenant du côté de Noera, la trappe chaudière est ouverte et il y a un joueur au niveau de la trappe chaudière, c'est Ziden. Ziden qui va avoir une position forte, une position stratégique sur ce BP du sous-sol. Lorsqu'on perd le bleu, ça devient tout de suite très compliqué. Ah, ça devient compliqué ouais, pour tenir ces deux bombes sites, parce que le bleu donne littéralement sur les... Voilà, le bombe site A et le bombe site B, et voilà une IEM qui est venue deny probablement un des ADS, et derrière on sait ce qui va se passer, il va y avoir du stuff qui va partir, et notamment les grenades de rafale. Et soit on vient prendre le kill, ou soit le Jaeger est plus intelligent et il arrive à repartir avant, et c'est ce qu'il a sans doute, voilà, il est revenu je pense sur bombe site. Obligé de lâcher le bleu pour Ziden malheureusement, et ça fait un premier point de pression qui tombe pour la défense et on va pouvoir avancer pour les MCES. Ouais, on peut avancer, on a Cop qui est toujours normalement à l'extérieur du tunnel, qui est en train de le droner. On vient pas du tout agresser de l'autre côté alors que Zephyr récupère la tête de Ziden. Voilà le bleu qui vient totalement de tomber aux mains des MCES. Et j'ai l'impression qu'on a deux gros points de pression. Comme ils l'ont fait, Comme ils l'ont fait tout à l'heure. Ouais. Et ça avait plutôt bien fonctionné. Oh, on va avoir un duel ici. Oh, on s'est pas passé loin ici pour Lyon sur la décale. Il va reprendre l'avantage de la lignée, il va la garder pour le moment. Zephyr qui arrive de l'autre côté et qui met un deuxième point de pression. On est en train de prendre clairement cette défense en étau. La petite grenade IEM du côté de Zephyr qui va pouvoir envoyer bien, les gadgets électroniques à la poubelle. Et... oh, la décale, elle est trop facile celle-ci. Rien en cover. Cop qui s'insère sur site, c'est pas lui qui a le désamorceur, mais il y a un joueur juste à sa droite. Rafale qui récupère Archer, on est en situation de 1v4 pour Sin Shinro. Il ne bouge pas, et là, la position qu'avait Zephyr il y a quelques minutes, c'est Sin Shinro qui l'a. En V4, compliqué. avec ouais, la SMG11, 4 joueurs full HP. Ouais, voilà, c'est ça. 4 joueurs full HP, tout à l'heure il y en avait 3 qui étaient low. Compliqué. Compliqué. Attention quand même à cette décale SMG qui va seulement retirer quelques points de vie à Noera. Voilà, le tank est quasiment déjà à la moitié. Et ouais, c'est voilà, trop compliqué pour Sin Shinro, on l'avait prévu. Ça fait du coup un 5ème round remporté par les MCES, on est en 5v2. Et ce push hein, qu'on avait vu déjà lors de la rencontre précédente, avec deux joueurs qui push en tunnel qui peuvent jouer les revenge, deux autres joueurs qui push en bleu, ça met une double pression, faire que les joueurs en bleu c'est plutôt intelligent. C'est plutôt intelligent, mais ce premier kill, enfin pas ce premier kill, mais le deuxième kill, celui à la sortie du tunnel, il doit pas arriver, on doit avoir une sanction directe. On doit avoir une tenue peut-être de ce tunnel aussi, parce qu'on sait que ça push du bleu, on doit toujours se méfier du tunnel, on n'a pas l'information, Alors est-ce qu'on avait du stuff qui a peut-être été touché, peut-être que le Zephyr a deny les Goumine ou les barbelés, mais on doit se méfier plus justement, de ça. l'IEM qui part juste avant. Ouais, on l'entend donc. Là, on a ça qu'on a ces deux joueurs en armurerie qui on sait pas trop ce qu'ils regardent en fait, ils regardent peut-être tous les deux le bleu ou... J'ai l'impression qu'on regardait au niveau de la breach potentielle du bar. Ouais. D'une part,
là où sont en train de renforcer Sinestrong. On avait le joueur qui était couché là et qui regardait dans cette direction. Ouais. Donc je pense qu'on avait préparé les trous là où Gravities est en train de renforcer pour potentiellement deny une ouverture du bar et pour protéger Sin qui se trouve derrière ce bar. Le problème c'est que à l'entrée du tunnel, bah, si on a un joueur qui est dans le coin là et qui regarde peut-être la verticalité, peut-être la cuisine, peut-être les trous de rotation en bleu, peut-être avoir une ligne dessus. Ouais, peut-être la ligne directement sur la porte du BP où aussi, on sait qu'il y a du monde dans le bleu, clairement. Voilà, c'est des petites choses chez Helios, mais là, peut-être que le joueur qui a fait l'erreur, c'est celui qui était couché à la place de Gravities, je sais plus qui c'était. Mais en tout cas, c'est compliqué et ça fait 5-2 pour les MCES qui sont maintenant à 2 rounds d'aller se qualifier en quart de finale de Winner Bracket. Ouais, attention à pas concéder ce round, ça ferait balle de match pour les MCES. Les MCES qui voilà. Oh, ça va aller très rapidement ici pour Lyon. Oh. Et redis bonjour et tu perdras ta tête, mon cher Ziden. Il a la mauvaise idée de décaler ici sur la ligne de Lyon, qui est très patient. Et on est aussi... Oh, et derrière, il y a une tête qui pourrait s'accrocher. Et on l'a vu ce joueur en tunnel. Hop, on s'en va. On s'en va, effectivement, pour Lyon, on va aller ouvrir les trappes. Un petit peu moins d'agressivité avec la Hibana pour aller faire un petit peu de travail de support et ensuite run and gun parce qu'on a un beau kit quand même sur la Hibana, on a des flashs et on a 2 armes très puissantes. Ouais, 2 armes très puissantes qui se complémentent, hein, bah, bon, malgré le recul de la SMG qui est pas si évident, mais au contact, il y en a une longue ligne et l'autre contact. Ouais, la Bearing 9 contact par rapport à un pistolet, bon, ça fait des ravages clairement. Donc c'est un opérateur qu'on va tendance à utiliser plus dans un second couteau en push qui peut être très intéressant et qui dans un premier temps va faire son travail de support. On va venir voilà, ici essayer d'ouvrir cette trap kitchen. Est-ce qu'on va avoir du deny? Un K-Trick. On a entendu probablement l'électroclo. Et ça passe quand même effectivement l'électroclo de Gravities qui a été envoyé trop tard et il ne reste plus qu'une minute 22. On s'approche pas du BP pour le moment pour les MCES. On parlait tout à l'heure des attaques typées Vitality de l'époque où Zephyr et Rafale y étaient encore. On est à peu près sur ce style de jeu pour le moment. Grosse préparation du BP et ensuite agression dans les dernières secondes. Ouais, grosse préparation du bomb site. Là, on vient jouer la verticalité avec Rafale. On va peut-être mettre un point de pression supplémentaire au niveau de cette armurerie, ce qu'on n'avait pas fait au round précédent. Il reste les grenades de Rafale pour déloger les positions. Et c'est Gravi ici qui va faire tomber le bug. C'est un très bon kill. Il avait encore ces 2 grenades, le bug. Voilà, c'est 2 stuff en moins ici dans l'attaque pour les MCES. Ouais, 2 stuff en moins. Le tunnel est ouvert. Archer pas du tout mis sous pression. Lyon qui peut arriver. Oh, attention à Strong. Attention à Strong, et voilà Strong qui vient récupérer Lyon trop facilement. 5 contre 3 maintenant, Zephyr qui prend une petite bulle dans le pied qui va être mis sous... Oh Archer, il a mal, il a très mal sur ce duel. 20 secondes à jouer, le désamorceur entre les mains de Cop. Ça s'annonce très compliqué. Drop trap peut-être. Zephyr qui fait tomber Archer de son côté qui était toujours très low HP. Au niveau du bleu, Zephyr qui fait tomber Ziden. Derrière on a Sinistron qui font tomber Noera et Cop. Zephyr une nouvelle fois seul. Situation de 1 contre 3. 5 secondes à jouer. 5-3 en faveur des Helios. Voilà, c'est estampillé Gravities qui aura ouvert la marche sur le Buck, qui aura fermé la marche sur Zephyr. Ouais, alors juste, j'ai cru revoir la trappe en mémo encore ouverte. Donc je sais pas si on n'est pas venu l'ouvrir. Je crois pas qu'on soit venu l'ouvrir à Libana. Donc visiblement ça fait partie de la stratégie des Helios si je ne dis pas de bêtises. Mais ouais, c'est un round qui tourne à l'avantage des défenseurs qui n'ont pas dit leur dernier mot, qui arrivent à rester pour l'instant dans cette rencontre. Ouais, les duels qui ont été remportés par les Helios cette fois-ci, on avait peut-être les 2 meilleures lignes, 2 meilleurs crossfire par rapport au round précédent. Voilà, cette agression aussi sur Rafale qui fait très mal dans le round. Alors qu'on a toujours le protest entre Legacy et les ex-avant-garde. Ça prend du temps. On n'a pas plus d'informations que ça. Ça prend clairement du temps. On n'a pas d'informations à vous donner à ce propos-là. Puisque vous nous donniez la... Ah bah Kaoxis qui donne les infos dans le chat, voilà. Ce qu'on disait probablement, c'est Mais Kaoxis, pourquoi il est encore debout? C'est lui qui devait aller dormir, voilà, c'est de sa faute si on peut pas caster ce match, et puis il est encore là à regarder les MCES. Voilà, je te troll un peu, mon cher KO.
petite Black Eyes posée par Strong. La deuxième a été posée au niveau de la construction. On va barricader l'autre côté de la map. On a vu les MCES tout à l'heure jouer un petit peu au niveau de la gym, aller renforcer jusqu'à la gym quand on jouait la CCTV. Qu'est-ce que tu penses d'étendre au niveau de la gym avec des renforts et mettre du stuff, proposer du stuff de défense sur toute l'horizontalité du BP du top? Ça peut être intéressant si on sait que l'équipe en face attaque du côté de la master, enfin de cette chambre, pour essayer de, voilà, de leur faire perdre du temps, de les retarder un petit peu dans leur progression. Et l'agression de Strong ici qui va mettre Lyon, le petit C4, voilà. Oh, c'est Rafale, ouais, qui l'aura récupéré. Ils étaient deux sur le coup de toute façon. Lyon qui a perdu énormément d'HP. Mais derrière, eh bien on perd la MPX nulle du bon Strong et de la Valkyrie. Et on cherche une caméra. Ouais, on cherche la caméra qui a probablement servi à l'agression. On va la trouver cette caméra. C'était osé la sortie Strong. On a voulu jouer sur une suragressivité en surprenant les MCS. Ça a failli passer. On n'a pas réussi à mettre la tête malheureusement sur Lyon. Et on sait la MPX ça fait pas énormément de dégâts. C'est pour ça que je dis MPX ouais, nul. Hein. Clairement, très clairement. Une des armes de défense qui fait le moins de dégâts. Il y a un petit jammer de mute et surtout, voilà. Là on va voir l'exécution normalement parfaite. Noera, l'IEM, boum. Et l'exécution, et voilà, la concussion qui part, la deuxième, elle repart, et elle fera très mal à Archer qui va pouvoir repartir en garage. Cette fois, on n'a pas d'agression, et on a un bandit toujours en vie, un mur ouvert, une Valkyrie sortie, 1 minute 40 de jeu, et on va pouvoir mettre maintenant pour les MCES un deuxième point de pression. Voilà, la différence elle est là, entre les deux équipes, c'est que on a réussi à deny ce bandit trick extrêmement rapidement, extrêmement facilement, sans y perdre d'unité et beaucoup de ressources, et on va pouvoir mettre de la pression. Attention à Shinro qui va quand même faire tomber Lyon, la Hibana de l'autre côté. Ça c'est un bon kill ici pris par le joueur mute en construction. On a sans doute dû agresser tout simplement au niveau de cette porte. Ouais, Rafale qui tenait pas encore la coupe avec ses trous réalisés au passe-partout du Buck. On a probablement vu ce joueur en escalier. Oh Rafale. Ouh Rafale. Et là, Pokéball. Pokéball et... Ouf. Oh, Sin qui est très low HP. La petite grenade qui part au niveau du petit trou. On a un ping qui vient de partir, on connaît la position, et Rafale qui connaît aussi la position du joueur en escalier est, et il pose énormément de problèmes cet Evil Eye directement dans la cache room, voilà, qui est deny par Rafale. On essaie de prendre le contrôle de l'escalier est, mais c'est Archer qui vient récupérer la tête de Rafale. Et il ne reste que 30 secondes de jeu alors que Cop tombe sous les balles de Gravi, Ziden qui fait tomber Zephyr de son côté, Noera en situation de 1v3 maintenant. Noera qui ne prendra pas la tête de Shinro à revers, 6-3. Et les Helios qui se rebiffent. Ouais. Voilà, on réussit à ouvrir ce mur, mais derrière, on a la première sanction sur Lyon. On a la deuxième, c'est sur Rafale. Les joueurs tombent un par un. Ils viennent s'offrir un par un dans les lignes. Aucune possibilité de revenge. Et on a un joueur qui se retrouve tout seul, Noera, 1v4. Ouais, on est dû tomber dans les lignes des Helios qui n'ont pas eu peur d'agresser, voilà, malgré l'avantage pour l'instant, on va dire, dans la façon de jouer plutôt MCES, mais voilà, on n'hésite pas à les prendre ces duels et on les remporte, on n'a pas peur de décal, on n'a pas peur et ça fonctionne. On a vu en début de round Strong qui a tenté une agression qui n'est pas passée, mais malgré ça, derrière, malgré le deny de bandit trick et l'ouverture de mur très rapidement, bah, ça ne suffit pas forcément dans Rainbow Six. Il faut aussi remporter ces duels, et là les duels ils ont été remportés par les Helios. Ouais, tu parles d'un duel, et est-ce que le duel le plus important c'est pas le deuxième duel, puisqu'on a le duel à l'extérieur avec la Valkyrie bien sûr, c'était Strong si je dis pas de bêtises, la Valkyrie. Oui. Mais le deuxième duel perdu par Lyon, qui peut pas mettre de deuxième point de pression directement en allant ouvrir la construction, puisqu'on perd la Hibana sur ce coup. Ouais. C'est peut-être le duel clé de ce 9ème round. Et ça offre l'opportunité aux Helios de recoller à 5 partout. Ouais, les Helios qui malgré les quelques erreurs qu'ils ont fait arrivent quand même à proposer du beau jeu et être très solide sur leur duel. On va passer en gym et en chambre maintenant. Et on retrouve le setup au niveau de ce serveur. Avec les murs renforcés dans le bon sens. Et même beaucoup de murs renforcés ici. Pour essayer vraiment de limiter l'insertion des MCES. On est en train d'ouvrir quoi?
Cassel. Une barricade. Oh ouais, on va peut-être essayer de prendre la rotation ici. Pour Lyon, c'est intelligent de venir couper les joueurs avant qu'ils ne s'en aillent de ce cache. En cache, on a 2 joueurs. On a énormément de force mise en présence. On est en train d'ouvrir le mur du garage. On est aussi en train de poser des gumines du côté de Strong. Et attention à pas se faire tuer depuis la trappe à drone. 3 joueurs sur le toit. On a Noera qui va peut-être mettre la pression derrière un drone. Et de son côté... Oh, Strong qui passe dans les balles. Sanctionné par la M762 de Noera. 1 minute 50 à jouer. Et on perd le lésion. Quelques petites gumines auront quand même été posées. Unfortunate, comme on dit en anglais. C'est vraiment de la malchance. Parce qu'il passe dans le pré-shot qui lui est pas destiné. Pas du tout. C'est pas du tout destiné. Voilà, c'est... L'entrée qui est ici pris par le joueur Zofia Noera et l'avantage numérique il est bien pour les MCES, peut-être pour s'offrir la première balle de match de cette rencontre. Pour l'instant pas plus de pression que ça au niveau de ce cache et Lyon qui va faire tomber Sinchinro au niveau voilà. de la construction et du workshop et on est bloqué pour... Ah non, bah non, c'est lui qui vient de tomber en cache. Ah c'est le joueur en cache, d'accord, autant pour moi. Alors on est venu le prendre des deux côtés finalement et là ça y est, on a le contrôle de cette construction et on va pouvoir commencer à se rapprocher du bon site. Ouais, Rafale qui viendra... Oh Rafale, tu l'as vu 2 fois. Tu l'as vu 2 fois, Ziden. T'es passé devant 2 fois et tu l'as pas vu. Et Ziden qui récupère du coup Noera. Zephyr derrière et Rafale sur Archer. Et voilà Ziden qui est récupéré par Cop. 2 balles de match pour les MCES. Une fois qu'on a délogé la construction et la cache room et la construction, ouais. Ça a été beaucoup trop facile pour les MCES. Ouais, on voit souvent beaucoup d'équipes avoir du mal à gérer ce setup en serveur et en cache du moins et à essayer peut-être d'attaquer plus de l'autre côté et aux fenêtres, mais on sait qu'attaquer aux fenêtres c'est risqué sur ce bomb site. Et là du côté MCS on a joué intelligemment, c'est-à-dire qu'on s'est dit ok, on met un premier point de pression au niveau du serveur et de la CCTV, on met ce premier point de pression, on annonce qu'on est là, bon on a eu ce kill un petit peu chanceux de Noera, et derrière on vient recouper finalement les joueurs en construction, Lyon qui met un point de pression derrière, on est 2 dans tous les cas, même si Lyon meurt, il y aura quasiment de manière certaine un revenge de Noera, donc c'est plutôt propre, et derrière on n'a même pas besoin de venir ouvrir le mur jacuzzi, on push au niveau de l'office, on push au niveau de la construction et les kills s'enchaînent. Ouais, les kills s'enchaînent et il va falloir que les kills s'enchaînent pour les Helios maintenant pour aller sauver les 2 prochaines balles de match et aller essayer de s'offrir une prolongation qui emmènerait le premier à 8 en quart de finale de Winner Bracket. Pour l'instant, les balles de quart de finale elles sont côté Mon Club eSport. On joue le sous-sol et on renforce la trappe. Mais on m'a dit qu'elle était renforcée au round d'avant, j'avais juste mal vu. Donc je pense non, bien... quand on l'a cassé. Oui, non mais le round d'après, la trappe avait été renforcée aussi. Ouais. Mais c'était bien une erreur, hein, je suis quasiment sûr. Probablement un misclick, effectivement. Ouais, très clairement. Et du coup on retourne en basement qui était passé, hein, la dernière défense en sous-sol pour les Helios qui avaient enchaîné donc 2 défenses avec la CCTV, la cache room. Pas d'agression vers l'extérieur du côté de Strong. Noera qui va s'insérer au niveau du stock. Zephyr en garage. Lyon de l'autre côté en strip, on le voit tout en haut de l'écran. Le droning de Cop en bon support. Et Rafale avec son buck, toujours avec son buck. On voit énormément le cher Adrien sur l'opérateur canadien. Et voilà, l'insertion de Cop est faite. Et est-ce que ça va être à Lyon d'aller ouvrir les trappes? Normalement avec la Hibana, on ouvre 2 voire 3 trappes, on ouvre le tunnel avec un thermite et derrière on se garde une charge au cas où, soit pour une trappe, soit pour le mur du bar de l'église où se trouve Sinchinro. Ouais, on sait que la trap kitchen souvent est le lieu d'impact trig ou en tout cas de tentative de deny. Attention quand même à la remontée de Strong qui n'est pas contrôlée, on a un ping qui part. Ici au niveau du joueur en bière, on doit sans doute avoir une black eye qui donne l'information. Mais côté Lyon, on n'est pas naïf, on se méfie justement de potentielle agressivité des joueurs. Et on va repérer une petite caméra ici. Tranquillement, on vient deny tout ça.
Ouais, on est à 1 minute 30 de jeu, on n'a pas commencé à mettre de pression sur la verticalité, notamment pour Rafale avec le passe-partout du Buck. Pour l'instant, c'est quelque chose de très posé au niveau de l'attaque. On a ouvert la trappe du mémorial, on a ouvert celle de la chaudière, et on va venir pour essayer d'ouvrir celle de la cuisine potentiellement du côté de Zephyr, alors qu'on est en train d'ouvrir le tunnel à la droite de Zephyr justement. 1 minute 10 à jouer, et on est un peu late là sur l'ouverture, hein, j'ai l'impression. Ouais, on va venir essayer de deny le kite trick. On n'a plus d'impact, on n'a plus d'électro-claw, donc on va pouvoir ouvrir cette trappe. Ça va devenir compliqué pour Gravy avec la pression du Buck. On tente d'agresser, et de l'autre côté Zephyr qui fait tomber Archer. Voilà, une nouvelle fois Zephyr qui sort et qui prend un kill très important puisqu'il sort le joueur en tunnel. Et ouais, et on est en train de recharger juste devant lui. On est en train de recharger, mais Zephyr qui finit Gravities. Situation de 5 contre 3 maintenant en faveur des MCES qui sont plus proches que jamais de s'offrir ce quart de finale. Strong en mémorial, Sinchinro sur site, Lyon qui fait tomber Strong, et c'est une situation maintenant en 2 contre 5. Va falloir être solide pour Sinchinro et Zidane qui sont condamnés à un clutch qui paraît impossible dans des positions. Et voilà le désamorceur qui est en train d'être planté. Est-ce qu'on a les bonnes covers pour les MCES? Voilà, désamorceur planté. On est en situation de retake en 2v5 avec voilà, des trappes ouvertes. On ne peut pas faire grand chose. Attention Zidane ici sur ce duel qui va mettre Noera à 1000 HP. Ouais, la verticalité, il me semble. Non? Cop, il est où? Cop, il est au niveau du bleu, et c'est lui qui viendra terminer. GG aux deux équipes, 7-4 pour les MCES, mon cher Frenchy. On a eu un match. C'est un match en dents de scie en fait, il a été très étrange. Il y a eu un moment de creux pour les MCES à un moment donné. Voilà, le bon Thatcher Elite qui arrive en hélicoptère. En fait, on a eu un match en dents de scie où clairement. On a un 7-4, mais on a quand même eu une belle supériorité des MCES, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Les rounds qui ont été remportés par les Helios ont été de beaux rounds, mais les rounds où MCES remporte ces rounds, c'est vraiment au-dessus en fait. Ouais, c'est ça. Les rounds les plus disputés peut-être sont allés chez les Helios. Les rounds les moins disputés, c'est quand MCES a fait le travail. Ouais, avec ce perfect en fin de match qui conclut parfaitement et qui résume un peu la physionomie de ce match. Des MCES globalement au-dessus, mais les Helios, voilà, ils ont quand même montré quelques rounds qui pouvaient faire pas peur aux MCES, mais qui pouvaient les inquiéter un petit peu plus que ça. Voilà, maintenant il y a encore du travail pour les Helios pour être au niveau des MCES qui nous montrent un très beau visage pour l'instant et qui font figure vraiment de favoris. On les attendait au tournant et ils ont bien répondu présent. Ouais, tout à fait. Et dans quelques instants, on vous offrira notre MVP chacun. Sachant que j'ai pas fait le screenshot. On va devoir attendre 1 ou 2 minutes pour le voir sur le stream en retour. Mais ouais, vraiment très intéressant ce qui s'est passé là de la part des MCES. Ils se qualifient pour les quarts de finale. J'imagine que Bugsley va nous mettre ça à jour dès que possible. Gros match des MCES. Il reste maintenant 4 matchs à aller gagner pour se qualifier en CL. Quart de finale, demi-finale, finale de winner bracket, grande finale en best of 3. J'imagine qu'on a un bracket peut-être à peu près à jour. On va aller voir ça. Mais regardez comme il fait son travail magnifiquement. Beau. Merci Bugs, merci beaucoup. Wild Multigaming qui a gagné contre Kenoche Hero. CZiggy qui a gagné 7-4 contre les Envic. Makers contre Salamander. Gros match entre les Italiens et les Hongrois. Et on a bien sûr ce match entre Helios et MCES qui a tourné à l'avantage des MCES qu'on va pouvoir aussi mettre à jour de notre côté. J'attends juste, parce que là ça va arriver. On va pouvoir vous donner notre MVP GG en tout cas au MCES. Et on a 2 équipes françaises en quart de finale. CZiggy, les anciens Don't Panic et les MCES, mon cher Frenchy. Ouais, voilà, on retrouve des équipes françaises en effet dans ce quart de finale. Peut-être les Bastille Legacy et les Exalti aussi, on verra ça
demain pour la suite de ce qualifier, de ce winner bracket. Et on va pouvoir là tranquillement vous présenter nos MVP de cette rencontre. Ça. Tu prends le même, c'est ça? J'ai copié. Ah oui, d'accord. Tu savais déjà que c'était 15-6? Ah oui, j'ai vu. J'avais noté. Ok. Ah ouais, attention. Écoute, je reprends voilà, hein. Nos MVP, notre MVP, parce qu'on s'est accordé une nouvelle fois sur le même MVP. Ça a été le cas du deuxième match où on avait eu Sushi chez les Youngtis White. Notre MVP, Zephyr, pas pour les mêmes raisons. Moi, j'ai noté son roaming sur les défenses qui a été très impactant, très notamment clairement. avec son castle, où il a été monstrueux, où il a pris énormément de kills. Ratio de 2,50. Pour toi, le point clé, ça aura été... La constance, j'ai mis ça parce que j'ai pas souvenir d'un round où Zephyr a choke, est tombé en 20 secondes, a raté un duel important, a raté quelque chose d'important dans l'utilisation de son opérateur. Ouais. Costaud sur les duels, costaud dans l'utilisation de son stuff, dans tout. En plus, on imagine que c'est quelqu'un qui a une importance aussi, je pense, dans la communication quand même des MCES. Je sais pas qui est le leader in-game des MCES, j'ai pas cette information là, mais moi je pense que quand même Zephyr a une réelle importance vu son expérience. Donc voilà, il a été, en plus, même si on parle de ce match, c'est la continuité du match précédent où il avait été aussi costaud. Donc voilà, Zephyr, parce que il a fait un match tout simplement de